C'est un extraterrestre, c'est ce que l'on dit de lui depuis depuis son titre de champion olympique. Et face à lui, ce soir, il y aura Stanislav Doniet, le russe. Qui a été très très fort il y a 4 ans au championnat du monde en petit bassin. C'est lui qui a la meilleure performance, enfin qui a le record des championnats. Le Norvégien Solli, l'Américain Matt Grivers, champion olympique et champion du monde du 100 mètres d'eau en grand bassin. Le Vénézuélien Albert Subirats, qui est aussi papillonneur, champion du monde du 50 papillons en petit bassin il y a 4 ans. Florent Manodou, déjà champion du monde ici sur 50 mètres nage libre. Écoutez la colonie française. Déjà champion du monde en relais 4x100 avec vous, Fabien, son 3e titre peut-être et un nouveau record du monde. On verra ça dans 2 minutes maintenant. L'Américain Götze, finaliste sur 100 mètres d'eau, 7e seulement. Le vainqueur, le champion du monde du 100 mètres d'eau ici, c'est lui, Mitchell James Larkin. Et pour terminer, le Britannique Chris Walker Eborn. Quelle stratégie adopter? Oh, il n'y a pas de stratégie à avoir sur 50, il faut simplement se concentrer sur les détails techniques. Donc il a fait un très bon départ en demi-finale, il faut qu'il le garde. Il est très puissant et rapide sous l'eau, il ne faut pas qu'il se prenne la tête avec ça et qu'il continue. Et on l'a vu hier un peu assez détendu dans le deuxième 25, il faut qu'il reste bien sur sa ligne. Parce que Florent, quand il nage du dos, il y a de la force qui part un peu partout. Donc ça marche très bien en petit bassin, ce qui est un peu problématique en grand bassin. Mais là voilà, il faut qu'il reste vraiment dans sa ligne et qu'il essaye de canaliser sa force. Sa ligne, c'est la ligne numéro 4. Il va falloir surveiller la deuxième coulée qui est sa force réellement sur 50 mètres d'eau en petit bassin. Subirats, c'est la ligne numéro 5 qui est très fort sous l'eau aussi. Très très bon départ de Flo. Il sort déjà en tête, c'est incroyable alors qu'il ne fait jamais de coulée en dos. Il est bien en ligne, il est bien le virage qui va être très important. Florent Manodou qui va virer en tête. La deuxième coulée. Bon, je crois qu'il est déjà champion du monde. Il a une demi-longueur d'avance, c'est impressionnant effectivement. Le record Florent du monde Manodou qui va le record du monde. Florent Manodou qui va toucher en 22-22. C'est incroyable. Incroyable, le record du monde était de 22,61. Il appartenait à l'Américain Peter Marshall. C'est-à-dire qu'il atomise le record du monde de 4 dixièmes. Et Camille Lacour qui est à côté de nous est sous le choc. C'est impressionnant, même lui est étonné par ce temps. Il est intouchable sous l'eau, c'est une fusée. Et 22-22, c'est waouh. Il met 8 dixièmes à Götze. Le deuxième, c'est quand même impressionnant. 8 dixièmes, c'est même plus une autre catégorie, quoi. Il lui met 1 mètre, 1 mètre et demi. Donc voilà, là il n'y a plus photo, c'est impressionnant. Ce mec est un extraterrestre. Le virage est mieux que hier. Hier on avait vu avec Fabien qu'il y avait un genou qui était un peu plus haut que l'autre. Il avait un peu tanké. Et là, encore une fois, il s'approche de la perfection. 22-22, c'est waouh. Même pour moi qui a eu quelques performances sur 50 d'eau, c'est de la science-fiction. Ça veut dire que même pour vous, aujourd'hui, il est intouchable sur 50 d'eau? Un petit bassin, c'est certain que voilà, il m'aurait mis 8 dixièmes. C'est voilà, la place sur le podium est à peu près ouverte, mais derrière c'est enfin devant, je veux dire, c'est intouchable. Florent Manodou est un extraterrestre de la natation. Et 3e médaille d'or pour Florent Manodou et 2e record du monde. Voilà, Florent qui va pas s'arrêter à la zone mixte puisqu'il a le 100 crawl après derrière. Je pense que ses adversaires doivent un peu stresser sur le 100 crawl pour demain. C'est dans moins de 20 minutes maintenant pour lui. La prochaine course, Götze 2e, Doniet 3e. On les avait un peu oubliés tellement on était obnubilés par la course de Florent Manodou.